Et bonjour tout le monde. Alors voilà, vous avez été nombreux à apprécier la première chronique, donc on va continuer cette fois-ci avec la lettre O. Un seul changement au programme, puisque j'ai remarqué que le détail du prix ne servait à rien, parce que c'est quelque chose qui évolue assez facilement. Du coup, on va plutôt mettre ce que j'appelle l'indice de rareté, selon moi, voilà, à laquelle fréquence on peut retrouver ce jeu. Mais c'est parti, on commence de suite. Alors on commence avec le haut but pétanque, voilà, le numéro 2, ça commence très très fort. Ne vous moquez pas puisque c'est le jeu le plus rare de la partie en haut. Alors c'est édité par Big Ben Interactive, développé par Kiloton. Alors je le prononce à la française puisque c'était un studio français qui est connu entre guillemets pour avoir fait les jeux Hunter, les jeux de chasse sur 360, et un peu plus connu à la limite les WRC numéro 5 et 6. Alors c'est un jeu de sport, forcément c'est un jeu de pétanque, hein. C'est sorti en novembre 2012. Alors c'est jouable avec ou sans Kinect, c'est une particularité, vous le voyez, la boîte violette hein, qui laisse prétendre que c'est un jeu Kinect, mais non, il est aussi jouable à la manette. Du coup voilà, je l'ai pris dans le full set. Pour le définir sans être trop vulgaire, je dirais en deux mots que c'est lent et chiant. Voilà, honnêtement, autant jouer dans son jardin avec ses propres boules de pétanque, hein, puisque en plus de ça on a un souci de l'IA qui, en fait, si vous vous mettez en mode facile ou normal, l'IA est vraiment très faible. Hein. Du coup, vous gagnez assez facilement hein, si vous faites pas n'importe quoi. Et du coup, vous avez tendance à augmenter l'IA, le mettre en difficile. Et à ce moment-là, l'IA ne fait vraiment aucune erreur. Quoi. Elle est tout le temps dans le perfect. Du coup, c'est injouable. Voilà, c'est dommage ce souci d'IA qui a été très mal géré. Si je devais relever un point positif, à la limite, ça serait le mode carrière, qui au moins existe, voilà, on peut pas enlever ça, mais malheureusement, c'est très répétitif, hein, même gérer sa propre carrière, je veux dire, c'est toujours pareil, donc forcément, le fun en prend un coup. Le jeu prend une note de 7 sur 20, voilà pourquoi, parce que je n'ai pas de note métacritique, c'est un jeu qui a été très peu testé, qui n'est pas vraiment connu, du coup, j'ai été obligé de relever la seule note que j'ai trouvée, c'est-à-dire jeuxvideo.com, 7 sur 20, qui de toute façon est la note que je lui aurais donnée. Au niveau de la rareté, donc je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est assez rare, qui n'a pas été facile à trouver de mon côté, et qui cotait dans les 20 euros, il me semble, lorsque je l'ai pris et que j'ai réussi à l'avoir pour 7 ou 8 euros. On passe à un petit jeu que je pourrais qualifier d'OVNI, c'est le Omerta City of Gangster. C'est un jeu qui est édité par Eminent Games, qui est développé par Calypso Media, entre autres ceux qui ont fait les Tropicaux. C'est un genre de gestion stratégie. C'est sorti en janvier 2013. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de gestion où on incarne un Sicilien qui débarque aux States pendant la Prohibition et du coup veut créer sa propre mafia. Donc, un jeu de gestion hein, qui a un gameplay avec en plus de ça des phases de combat qui, elles, sont au tour par tour, un petit peu à la XCOM pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de PC à la base, hein, forcément un jeu de gestion, donc c'est moins jouable sur console. Mais malgré tout, c'est très original. On a surtout dans sa partie gestion, c'est quand même un jeu qui devient très très vite lassant. Et c'est dommage parce que honnêtement, c'est un jeu que je mettrais dans mes coups de cœur pour son originalité. Euh, on a une durée de vie de 16 heures pour le mode un petit peu scénarisé. Hein. Bon, on comptera pas qu'il y a un bac à sable. En général, ces jeux de gestion, c'est là où c'est le mieux à jouer. Une note métacritique de 43 sur 100, je trouve ça très très faible. Comme quoi, des fois, c'est bien d'avoir ses coups de cœur et de tester soi-même ces jeux. Au niveau de la rareté, on est dans du peu commun. On a ensuite Of Orc and Men, qui est un jeu édité par Focus, développé par Cyanide et Spider. Voilà, il y a eu deux studios de développement dessus. C'est un genre action RPG qui est sorti en octobre 2012. Alors vous allez diriger librement un orc ou un gobelin avec chaque fois du gameplay qui leur est propre. Ça se passe en pleine guerre contre les humains, voilà, les humains qui dominent un petit peu le monde et puis on a donc les orcs qui veulent un petit peu faire leur place. C'est un action RPG qui est tout de même très très couloir. On a des choix de dialogue et ça vous savez que j'apprécie vraiment même si ça a très peu de répercussions sur le jeu. On a un point négatif, je dirais, une IA pas terrible, mais qui est pratique pour les phases d'infiltration. C'est vrai qu'au moins vous vous prenez pas la tête. C'est un action RPG qui est tout de même très tactique. On sait que souvent les actions RPG sont un petit peu bourrés. Celui-là, dans les phases de combat, c'est plutôt tactique. Vous êtes souvent amené à faire pause et à revoir vos stratégies. Autre point négatif, c'est la mauvaise caméra qui des fois fait que vous ne comprenez rien à ce qui se passe pendant le combat. Mais c'est vrai que ce décor très fermé, je le disais couloir, ça aide pas à avoir une caméra très fluide. Ce jeu a une durée de vie de 13 heures qui est plutôt faible quand même pour un action RPG, mais bon,
c'est pas mal, c'est correct, on dira. C'est un jeu qui est peu commun, qui court pas les rues, mais qui est pas non plus très rare. Et il a pris une note métacritique de 64, hein, qui est correct. On va dire c'est pas un super jeu, mais c'est pas non plus un mauvais jeu. Voilà, c'est classique. Le jeu suivant est le Onishambara. C'est un jeu qui est édité par D3 Publishers, développé par Tamsoft. C'est un genre beat'em all, c'est sorti en février 2009. Alors Onishambara, il y a eu plusieurs opus, un seul sur la 360. C'est un jeu clairement série B où on a affaire en fait à un beat'em all très classique qui est sans grand intérêt, c'est-à-dire pas de scénario et c'est très défouloir. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont fans du genre. Pour le résumer brièvement, je dirais que ça se résume à des seins et du sang. Voilà, c'est tout. C'est un programme très aguicheur. Peut-être que ça peut suffire à certains. Je le disais, sûrement les fans de beat'em all. En tout cas, moi, c'est beaucoup trop classique pour moi. Le plus gros problème surtout, et qui fait que je ne supporte pas ce jeu, c'est le level design qui est vraiment mauvais. Encore, je veux rester poli. On se paume toujours. On a une carte qui est pas lisible du tout. Et en fait, voilà, vous tournez en rond en attendant de trouver la bonne sortie, quoi. Parce que c'est un petit peu ouvert, c'est-à-dire que c'est un beat'em all, c'est pas un monde ouvert, bien sûr, mais la carte fait elle est pas bonne. C'est le level design qui coince vraiment. Euh, une durée de vie de 5 heures, mais ça, voilà, 5 heures, c'est si tu connais le jeu et tu sais où il faut aller, parce que sinon tu peux le multiplier au moins par 3, sans problème. On a une note métacritique de 39. C'est vrai que c'est un petit peu sévère, mais de toute façon, moi, c'est pas un jeu que je porte dans mon cœur, donc je vais pas le défendre. Et au niveau de la rareté, j'hésitais entre le peu commun ou le commun, mais il me semble l'avoir vu dans vraiment pas mal de magasins cash, donc je le mettrai plutôt en commun pour le moment. Le Operation Flashpoint Dragon Rising, c'est un jeu qui est édité et développé par Codemaster. C'est un genre FPS simulation. C'est sorti en octobre 2009. Alors, c'est un jeu qui se veut assez réaliste, hein, puisque jeu de simulation de guerre, forcément. Là, il faut oublier vraiment les kills en one shot. Par contre, ça peut être bon pour vous si vous jouez en difficile. Vous faites tuer en une balle des fois. Voilà, on est sur du conflit moderne. Ce qui nous changeait à l'époque, on bouffait que de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui on bouffe que du jeu futuriste, bien sûr sans parler de Battlefield 1. Et là voilà, on était entre les deux, on avait du conflit moderne, ça pour moi c'est un point positif. Bon, encore une fois, bien sûr, on joue les Américains, bon, ça on en a pris l'habitude hein, dans les jeux FPS. Alors, ce que je disais, c'est que c'était un FPS certes, mais qui est très tactique, hein. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire de bourrinage dans cet opus-là. Il faut par exemple gérer ses camarades, c'est-à-dire que vous avez, je sais plus si c'est 3 ou 4 personnes qui vous suivent, et c'est à vous de les placer, de leur donner des consignes sur quoi faire, hein, faire du tir de soutien, se déplacer, etc. C'est donc un jeu qui est quand même assez difficile, hein, on le fait pas comme ça. Dernier point positif que j'y donnerai, c'est un jeu qui est intégralement en français, voix et texte, et ça c'est vrai que j'apprécie pour ces jeux-là. On a une durée de vie de 12 heures, très très correct pour du FPS je trouve, mais voilà, la partie simulation fait que, comme je vous dis, vous foncez pas dans le tas pour finir l'émission très rapidement. On a une note métacritique de 77 sur 100, c'est très très bon. Un jeu que je vais réfléchir encore si je le mets dans mes coups de cœur de la lettre O. Et au niveau de la rareté, on est sur du très courant. C'est un jeu qui est pas du tout compliqué à trouver. Il est suivi de son petit frère, le Operation Flashpoint Red River, donc toujours édité, développé par Codemaster, toujours du genre FPS Simu, sorti en avril 2011. Alors là, c'est vraiment, ce que je peux vous dire dessus, c'est que c'est vraiment comme le 1, il est très simulation réaliste, toujours sur du conflit moderne. Alors, dans la suite du 1, on est accompagné par une troupe de camarades qui ne feront rien sans nos ordres, ce qui fait qu'il y a pas mal de trucs à gérer, mais ça, voilà, c'est vraiment comme le 1, peut-être encore un peu plus poussé dans celui-là. Une durée de vie de 11 heures, une note de 69 sur 100, voilà, c'est un petit peu plus revu à la baisse par rapport au 1. Et au niveau de la rareté, celui-là aussi est commun, même si je le vois un peu moins souvent que le Dragon Rising. On passe à Overg Fighter. C'est un jeu édité par Ubisoft et développé par Taito, mais ça on y reviendra. En genre tir simulation, sorti en juin 2006. Alors, 90 types d'avions pour plus de 75 missions. Voilà la promesse qu'on nous fait au tout début.
C'est un jeu, là je vais attaquer la critique, c'est un jeu qui est vraiment vilain graphiquement, pour de la 360 vraiment, et surtout au vu de son éditeur, c'est vrai que quand on sait que c'est développé par Taito, édité par Ubisoft, on s'attend quand même à un peu plus de sérieux et de volonté. On voudrait nous faire croire à un peu de simulation, mais le gameplay est vraiment en jouabilité type arcade. Pas de scénario, c'est vrai que ça sert à rien de s'emmerder. Et au niveau de la dernière critique que je ferai sur le jeu, c'est au niveau de la bande son, on dirait vraiment... c'est composé de solo guitare et on dirait vraiment moi quand je prends ma guitare genre à Nouvel An et que j'ai 4 grammes dans le sang quoi. La durée de vie elle est de 10 heures de jeu, faut-il encore les faire. Une note de 49 sur 100, encore je la trouve sympathique, mais peut-être que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux de ce genre là a aidé je pense. C'est une exclue de la 360, j'ai oublié de vous le dire, et au niveau de la rareté on est sur du peu commun, c'est vrai que je l'ai pas souvent vu ce jeu là. Et voilà maintenant un de mes gros coups de cœur, le Overlord. Jeu édité par Codemaster, développé par Triumph Studio. C'est un studio qui est pas connu, un studio hollandais. C'est un genre action et c'est sorti en juin 2007. Alors c'est vrai que c'est difficile de faire ce jeu sans penser au Seigneur des Anneaux. Hein. On a l'impression de jouer un petit peu Sauron. En fait voilà, on est le grand seigneur des forces du mal. On est accompagné de gobelins à qui on donne des ordres. Donc au niveau du gameplay c'est pas mal, hein. Différents gobelins à qui on donne des consignes particulières, genre les verts vont lutter contre le poison, le rouge contre le feu, et c'est comme ça qu'on se débloque les petites énigmes des niveaux. Pour vous raconter un petit peu quelques anecdotes que j'ai fait sur ce jeu, puisque je l'ai terminé il y a pas très longtemps. En gros, vous pouvez aussi ne pas être vraiment très très mauvais, c'est-à-dire que vous pouvez aussi aider les hommes et combattre uniquement contre les elfes et les nains. Mais dans mon cas, voilà, je sais que le premier village d'hommes, au début, ils voulaient pas que je rentre dans le château, ils le défendaient. Et comme je savais qu'ils mouraient de faim, je suis allé leur chercher de la bouffe, ils m'ont ouvert. Et une fois que je suis rentré à l'intérieur, j'ai commencé à zigouiller tout le monde, hein, que ce soit les femmes. Du coup, après, j'ai buté aussi les hommes. Ça a été vraiment plutôt rigolo. Autre anecdote aussi, c'est vrai que quand on fait ça, du coup, quand on commence à faire vraiment le mal, et bien, notre perso évolue. Hein, donc le mien commence vraiment à s'assombrir, il a des cornes qui lui poussent de partout. J'aime bien ce genre de choses. On a une très très bonne VF, ça il faut quand même le dire, c'est vraiment plaisant d'entendre cet humour, c'est vraiment un jeu parodique en fait. Hein. Le seul point négatif que je pourrais retenir de ce jeu, c'est qu'on n'a pas de gestion de caméra possible, vu que le joystick droit sert à diriger les gobelins. Et du coup, des fois, c'est un petit peu le bordel pour loquer des ennemis ou quoi. C'est vraiment le seul point négatif que j'ai vu comme ça. En durée de vie, on est sur du 18 heures, hein, c'est un jeu qui est quand même assez long. Il est peu commun, je dirais. C'est vrai qu'on le voit pas trop souvent. Et il a une note de 76 sur 100. J'aurais peut-être mis un tout petit peu plus, mais voilà, ça vous donne une petite idée du jeu, quoi. Et on termine donc logiquement avec sa suite, le Overlord 2, toujours édité par Codemaster, développé par Triumph Studio, toujours un genre action, et sorti en juin 2009. Alors, forcément, la suite logique du 1, on y garde les mêmes qualités, donc tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, dont une bonne VF bien parodique, là encore plus. On a par contre un ajout de cinématique, ça c'est vraiment un point fort, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un point faible pour le premier, j'ai oublié de le dire. Là forcément, le fait d'avoir des cinématiques parodiques en plein milieu de certaines phases, c'est vraiment sympa. On a même aussi au passage gommé le seul gros défaut que j'avais relevé sur le 1, c'est savoir le problème de gestion de caméra. Là voilà, la caméra est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sympathique à jouer. Durée de vie de 17 heures, hein, comme son aîné. Une note de 75, donc c'est bizarre parce qu'on a gommé les imperfections et en note on est au même niveau. Moi j'aurais dit vraiment beaucoup plus, hein. Je serais parti sur du 83 si ça avait été moi. Et en rareté, là aussi peu commun, mais je dirais encore plus rare que le 1 quand même, parce que celui-là je le vois vraiment encore plus rarement. Et voilà, on vient de faire le tour de ces 9 jeux de la lettre O pour le full set 360. Et on passe donc à ma sélection. J'ai sélectionné du coup 4 jeux. Alors certains, attention, on va mettre des guillemets, on va en parler un peu plus en détail. Donc le Omerta que je vous conseillerais vraiment si vous aimez les jeux de gestion. J'ai vraiment envie de donner un petit coup de pouce à ce jeu qui change. Hein, on a un petit peu marre d'avoir tout le temps les mêmes jeux, les mêmes types de jeux. Voilà, celui-là c'est un petit ovni. Donc vraiment, je lui mets ma petite sélection dessus. L'opération Flashpoint, là pareil, un FPS qui se distingue par une partie vraiment très simu. Donc voilà, si jamais vous en avez marre des Call of Duty, des Battlefield, l'opération Flashpoint n'a rien à voir, c'est beaucoup plus simulation.
Et puis pour finir, les deux, que j'englobe vraiment le Overlord 1 et le 2, je pouvais pas en garder qu'un. Les deux sont vraiment dans la même continuité. D'excellents jeux d'action, vraiment très fun. On passe un bon moment dessus. Donc c'est vraiment deux jeux que je vous conseillerais. Voilà, donc si vous n'êtes pas full setter, je vous conseille de vous pencher sur ces 4 jeux selon vos goûts. Je vous dis à tous à très bientôt et comme toujours, jouez bien!